Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs, chers amis. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation que je vous ai lancée afin de commencer l'année dans la convivialité et la bonne humeur par la dégustation de la galette. Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois des vœux. C'est le mois aussi où on partage la galette. Donc c'est un moment de convivialité, d'échange, que je vous ai convié. En tant que président du collectif République. République, c'est un mouvement citoyen que j'ai lancé avec des amis, dont Jamel dans la salle, puis d'autres personnes nous ont rejoints, sont là, les membres de mon équipe. Et depuis 2 ans, nous travaillons sur des sujets prioritaires. C'est ainsi que nous avons organisé des réunions publiques sur la transition écologique. Vous savez que dans nos villes, il fait de plus en plus chaud. Nos villes sont aussi menacées par les risques d'inondation. Donc il faudra travailler à adapter nos villes au changement climatique. C'est dans ce sens-là que j'ai convié le maire de Mézières, Franck Fontaine, qui est vice-président de la communauté urbaine chargée des questions écologiques, car vous savez que les questions écologiques aujourd'hui, ce sont des compétences qui sont exercées par la communauté urbaine. À ses côtés, il y avait mon ami Michel Carrière, qui s'excuse de ne pas vous parler de nous, parce qu'il est souffrant. Vous savez qu'il y a un virus qui traîne actuellement. Ensuite, nous avons abordé la question de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Et parmi les intervenants, il y a Mme Salamata Bianso-Mateta, qui est compétente en la matière, puisqu'elle est présidente de la mission locale et élue municipale, conseillère déléguée en charge des questions d'insertion et d'emploi. À ses côtés, il y avait notre ancien parlementaire, qui n'est plus aujourd'hui, puisque c'est Mme Diop qui est notre députée. Elle devait être parmi nous. Je pense qu'elle arrivera avant la fin de l'événement. Ensuite, nous avons abordé la question de la santé. Vous savez que c'est un réel problème. De plus en plus de personnes ne trouvent pas de médecins traitants. Et à ce titre, j'avais fait venir Laurent Richard, vice-président du conseil départemental, qui a la charge de la santé, et accompagné de Pierre Métier, président du conseil départemental. J'ai une pensée pour Laurent, qui, 3 mois après cette information au niveau, nous a quittés. Donc, c'est la vie. Et le conseil départemental, vous savez, porte beaucoup d'actions pour lutter contre la désertification médicale. C'est un vrai sujet. Nous avons eu la malchance de construire notre maison de santé avant que le département ne porte des actions pour construire une maison de santé. Aujourd'hui, notre maison de santé, il faut l'avouer, aujourd'hui elle traverse des difficultés, mais espérons que nous trouverons des solutions, n'est-ce pas, pour le bonheur des bibliothécaires et des bibliothécaires. Ensuite, d'autres sujets comme le sport, n'est-ce pas, la place de l'argent dans le sport. Vous savez, aujourd'hui, le sport, la plus grande menace, n'est-ce pas, sur le sport, c'est le poids de l'argent. Et c'était à l'occasion des Jeux Olympiques. Un des intervenants à la salle, Victor Rodriguez, qui est adjoint au maire en charge du sport, qui nous a dit un peu, qui nous a parlé du sport, de l'olympisme de façon générale, et de ses retombées sur les bureaux, puisque nous avons pu bénéficier de l'argent qui a été mis en place dans le cadre de, je crois que c'était 5000 terrains. C'est ça, le temps. Voilà. Et ça nous a permis, vous voyez, les bords de Seine, toutes ces installations, des cités-stades, c'est à l'occasion des Jeux Olympiques que l'État a décidé d'accompagner les communes qui étaient volontaires pour développer le sport dans notre territoire. Alors, nous avons aussi abordé d'autres sujets. Le tout dernier, c'était
Nous allons aussi parler de la justice, des prisons qui sont de plus en plus peuplées, de la nécessité de lutter contre cette population carcérale. Nous avons bénéficié de l'intervention de l'avocat Nicolas Rousse, qui était présent, ainsi que des associatifs qui sont spécialisés dans les questions de prévention, quelqu'un comme Yazid Kalfi ou nous, aussi on est dû être parmi nous. Nous avons terminé par la politique de la ville, n'est-ce pas? Suite aux émeutes dernières, il y a eu la mort de Naël, nous sommes interrogés sur la politique de la ville, l'évaluation du bilan et comment la relancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État se désengage. Vous avez vu que l'État a décidé de mettre fin au contrat de la pêche de relais, ce qui a des conséquences pour le fonctionnement de beaucoup d'associations. Nous avons terminé par la coopération internationale. Et Jean-Marie Tétard, maire de Moulin, qui est également président de l'IPSI, nous a dit tout l'intérêt que les maires, les élus locaux devraient accorder à la coopération internationale. Bref, ça a été 2 années riches qui ont permis de faire naître des idées nouvelles. Et nous allons continuer avec l'équipe qui m'accompagne, qui m'entoure. Nous allons continuer dans ce sens-là. Pour finir, mesdames et messieurs, je voudrais parler de notre ville que nous avons en partage. J'ai eu la chance d'être élu en 2001, en même temps que François Larry, qui m'a confié dans le temps, sur ces 20 dernières années, 4 délégations. L'éducation et le périscolaire scolaire d'abord, l'action sociale et la santé, les grands travaux, et là actuellement la démocratie implicative. C'est vrai que l'action municipale, c'est une action collective, nous travaillons tous ensemble, il faut avoir le sens du collectif. Et je peux vous dire 2 choses. J'ai beaucoup appris durant ces 20 dernières années. J'ai accumulé de l'expérience. J'ai bénéficié aussi de l'expérience du maire François Larry, qui avant d'être maire a été adjoint pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on peut tout dire des bureaux, mais reconnaissons depuis 2001, notre ville a avancé, a fait des progrès. Je prends juste un exemple qui parle à tout le monde, les 60. En 2001, quand on est arrivé aux épreuves, les bus, c'était un bus toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, un seul bus. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, les transports se sont développés dans notre ville. Je m'arrête là, je vais prendre alors, en ce qui nous concerne, ça fait et Papa Wali, qu'est-ce que tu as fait ces 20 dernières années? Que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je réponds toujours par des actions que j'ai mises en place. Quand j'étais en éducation, le contrat municipal étudiant, les bourses de l'école, j'ai mis en place. L'école de la deuxième chance, que j'ai fait venir de cette année ici, qui a été inaugurée avec face par des personnes. Le contrat municipal le conseil municipal des enfants en 2001, qui a été mis en place. Au niveau de la santé, le premier contrat de la santé, j'ai travaillé aux côtés des médecins pour la mise en place de cette maison de santé, qui a mis 10 ans avant de se réaliser. Sur le handicap aussi, on fait des choses. L'épicerie solidaire ISA, que j'ai porté aussi, qui a été inaugurée en son temps par Benoît Hamon. Ensuite, les grands travaux, le maire m'a demandé de travailler sur la construction du pôle de Ronagrange. J'ai porté le projet jusqu'au choix de l'architecte. Et c'est beaucoup de ce mandat que la nouvelle équipe municipale a pu réaliser. Et là, actuellement, je m'occupe de la démocratie implicative. Dans cette démocratie implicative, je voudrais juste parler du budget participatif. Le budget participatif, on lance un appel à tous. C'est vous qui proposez des projets. D'accord? Le comité des projets constitué de citoyens et d'élus choisit les projets et nous les finançons. C'est ainsi que les petits bonhommes dans les écoles, ce sont les habitants qui les ont proposés. L'aire de jeu de pêcherie, ce sont les habitants qui ont proposé.
Et très prochainement, nous allons réaliser la route qui passe par le parc de Soto pour aller vers le lycée François Villon. Les lycéens qui habitent Comtesse, par exemple, pour aller au lycée, ils traversent le parc, il n'y a pas de route aménagée, ils arrivent dans la Lagou, etc., etc. Donc ça, c'est bien tout. Et très prochainement, dans les 2 mois qui suivent, nous allons lancer un appel à projet. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous proposer des projets. Alors, ça va porter sur l'investissement. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je sais que la presse a dit que j'allais annoncer quelque chose, mais je ne vais rien vous annoncer de spectaculaire. Chaque chose en son temps. Alors, je m'inspire de la femme du lièvre et de la tortue. Voilà. Donc, je ne suis pas pressé, je prends mon temps. Aujourd'hui, ma priorité est ici de vous rencontrer, comme à ce moment-là. Et je continuerai de venir vers vous, n'est-ce pas, avec les hommes et les femmes qui m'entourent. Bon, ça sont ici, Stéphane timides, etc. Alors, justement, pour finir parmi le projet que nous avons réalisé, je parlais de la route vers le lycée, mais il y a des habitants qui nous ont proposé un projet que nous avons validé, et c'est la réalisation d'un parc canin, donc un parc de loisirs pour les chiens. Ce sera au Marocain, j'avais des Marocains, et c'est pas qui pourra y amener ton chien à promener. Et comment Newton, j'appelle pour la aussi y amener. Par ici, vous avez des chiens, vous pouvez les promener là-bas. D'accord? C'est au parc des Marocains. Ça, ce sont les habitants qui nous l'ont proposé. Et on a été voir à Carrière, ça marche très bien. Eh bien, voilà, un exemple de projet véhicule. Voilà. Je finis par vous adresser mes vœux à tous et à toutes. Mes vœux de bonne année 2025, surtout la santé. Surtout la santé. Si vous avez la santé, vous avez tout. Croyez à vos rêves. Je voudrais aussi remercier tous les responsables associatifs qui sont venus ici. D'accord? Les associations, vous tissez du lien dans cette ville-là. D'accord? Vous contribuez à améliorer, n'est-ce pas, le cadre de vie dans cette ville-là. Il faut qu'on vous donne de la force. Je voudrais aussi saluer les jeunes qui ont fait ce déplacement, qui sont ici, des jeunes engagés dans notre commune. Poursuivez votre engagement. Voilà, à tous, merci encore. Et je voudrais, avant de vous inviter, laisser la parole à quelqu'un. Malika, ministre de Toulouse, alors, Malika est une bibliothèque de Toulouse. Tu veux dire 2 petits mots et puis on passera à la Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente les meilleurs vœux pour 2025 ainsi qu'à vos proches. Donc, je vais essayer d'être brève, de dire quelques mots pour décrire mon ressenti pour Papa Wally. En fait, je connais Papa Wally depuis des années et voilà, il est toujours constant. C'est un homme que j'apprécie beaucoup et je tiens à remercier sa constance, sa bienveillance, son humanisme aussi, car il est toujours présent à l'écoute des gens, des habitants de Meaux et même des autres villes. Et il a toujours été sur le terrain. Quand on le voit dans la rue, il s'arrête toujours pour vous dire bonjour, vous saluer, prendre des nouvelles des enfants, de la famille. Et ça, c'est un homme exceptionnel. Et la ville des Mureaux a beaucoup de chance de l'avoir. La jeunesse aussi, parce que n'oublions pas que la jeunesse, c'est l'avenir. Et un homme comme Papa Wally, qui a autant de belles valeurs, des valeurs appréciables et surtout humaines, je vous assure, vous n'en avez pas dans toutes les villes. Alors,
Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025 et puis 2026. Merci, Dr. Angela. Déguster la galette. Madame Gay, vous voulez dire deux mots? Non, vous êtes timide? Vous pouvez voir comme une technique. Non. Non? Ah, vous n'avez pas la porte. D'accord. Bon, allez, essentiel. Parce qu'après, il va dire, oh, les gens, Allez, allez, là.